Je m'appelle Oji, et j'étais l'un des managers dans une prestigieuse entreprise multinationale à Port Harcourt. Mon poste était envié par beaucoup, et mon salaire était excellent. Avec ce genre de revenus, je possédais des propriétés et des entreprises dans des quartiers prisés de Port Harcourt. Je menais une vie de luxe, profitant de tout ce que l'argent pouvait offrir. Mais, quelque part en chemin, les choses ont commencé à se dégrader. Cela a commencé lentement, tellement lentement que je ne m'en suis pas rendu compte au début. L'argent glissait entre mes doigts comme de l'eau. C'était comme si un trou s'était ouvert dans mon portefeuille ou qu'une main invisible volait et dépensait mon argent. Peu importe combien je gagnais, cela ne semblait jamais suffire. Mes entreprises étaient en crise avec les locaux. Mes économies diminuaient, et mon compte bancaire devenait de plus en plus pitoyable chaque mois. J'ai commencé à emprunter de l'argent juste pour m'en sortir, ce qui était à la fois humiliant et déconcertant. Pendant cette période, mes voitures ont commencé à tomber en panne, nécessitant de grosses sommes pour les réparer. Je me suis retrouvé à utiliser Uber pour me déplacer, même pour emmener mes enfants à l'école. Les frais de scolarité de mes enfants sont devenus une charge insurmontable, et j'ai dû supplier l'école d'être patiente avec moi, promettant de payer à la fin du mois. Mais, à chaque fin de mois, je devais encore emprunter pour payer. C'était un cercle vicieux dont je ne pouvais sortir. Ma femme, Amara, a découvert nos problèmes financiers quand j'ai fait venir un expert immobilier à la maison pour évaluer notre propriété. Nous avions besoin d'argent pour régler les factures qui s'accumulaient. Elle a essayé de m'apporter son soutien, mais je pouvais voir l'inquiétude marquée sur son visage, la peur de perdre notre maison. Comment avais-je pu, moi, un homme censé subvenir aux besoins de sa famille, tomber si bas? Notre foyer, autrefois rempli de rire, était devenu un lieu de tension et de silence. L'inquiétude d'Amara s'est transformée en frustration, puis en désespoir. Un jour, Amara est venue me faire une suggestion. Elle m'a parlé d'un prophète dont elle avait entendu parler, un homme réputé pour aider ceux qui faisaient face à des problèmes spirituels. Au début, j'étais sceptique. Comment un prophète pouvait-il résoudre des problèmes financiers? Mais Amara était déterminée. Elle croyait que notre situation allait au-delà de ce que nous comprenions et voulait à tout prix en découvrir l'origine. Elle insistait sur le fait que nous devions connaître la cause profonde de notre sécheresse financière et de nos emprunts constants. Je n'étais pas d'accord avec sa décision de consulter le prophète, mais elle y est allée quand même. Lorsqu'elle est revenue, elle était visiblement bouleversée. Le prophète lui avait dit que nos problèmes n'étaient pas uniquement financiers, mais spirituels. Selon lui, la racine de nos difficultés se trouvait au sein de ma famille. Il avait parlé en parabole, disant, « La poule qui a couvé l'œuf est responsable de ce que traverse le poussin devenu adulte. » C'était un message énigmatique qui n'avait aucun sens pour moi à ce moment-là. Quand Tamara m'a raconté ce que le prophète avait dit, j'étais furieux. Comment pouvait-elle suggérer que ma propre famille, les personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance, étaient responsables de mes souffrances? Ma mère, en particulier, avait toujours été un pilier dans ma vie. Elle m'avait élevé seule, allant même jusqu'à vendre son précieux pagne pour m'envoyer à l'école. L'idée qu'elle puisse être impliquée dans quelque chose qui me ferait du mal était tout simplement impensable. Je refusais d'envisager cette possibilité. J'ai dit à Amara que le prophète avait tort et qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Mais au fond de moi, une graine de doute avait été plantée. J'essayais de l'ignorer, de la repousser au fond de mon esprit, mais elle devenait de plus en plus présente chaque jour. Puis quelque chose s'est produit, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. C'était une journée ordinaire au bureau lorsque M. Naziru, le gardien, est venu me voir. Il se tenait devant moi, hésitant, comme s'il luttait pour trouver les mots. Finalement, il a dit, « Oga, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis très inquiet pour vous. Vous étiez toujours joyeux, mais maintenant vous avez l'air si triste. Même le personnel parle de ce changement soudain. Vous ne venez plus au bureau avec votre voiture, vous prenez Uber. J'ai prié pour vous, monsieur. Je crois que si quelqu'un prie, il y a un Dieu au ciel qui répond. S'il vous plaît, priez, monsieur. » Ces paroles m'ont frappé comme une tonne de briques. Je m'étais toujours considéré comme un homme rationnel, croyant en la logique et la raison. Mais voici que mon gardien, quelqu'un que j'avais toujours considéré comme inférieur, me conseillait de prier. La prière pouvait-elle changer cette situation? Ce soir-là, je n'ai ni pu manger ni dormir. Je continuais à repasser les paroles de Naziru dans ma tête. La prière fonctionne-t-elle vraiment? Le lendemain, j'ai fait venir Naziru dans mon bureau. J'avais besoin d'en savoir plus. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai demandé directement, « Penses-tu que la prière peut résoudre des problèmes financiers? Je pensais que la prière était pour des choses spirituelles. Peut-elle vraiment régler des questions d'argent? » Naziru hocha la tête et répondit, « L'argent est spirituel, monsieur. Bien qu'il ait une forme physique, s'il est manipulé spirituellement, cela se manifestera dans le monde physique. » Tout s'éclaira soudainement. Quelqu'un manipulait mes finances sur le plan spirituel. Il fallait que je découvre qui. Naziru hésita avant de répondre.
Si vous voulez savoir, monsieur, vous devez d'abord faire quelque chose. Vous devez acheter une nouvelle machette. Chaque nuit, pendant les 7 prochains jours, priez sur la machette. Dites que tout ce que vous coupez dans le physique sera aussi coupé dans le spirituel. Et dites aussi, toute main invisible volant et dépensant mon argent, je vous coupe. Ensuite, lorsque vous recevrez votre prochain salaire, ne le dépensez pas. Rassemblez-le, emmenez-le dans votre chambre et priez dessus. Puis, utilisez la machette pour couper l'argent. Cela paraissait insensé, mais j'étais désespéré. J'ai décidé de suivre les instructions de Naziru, bien que je n'y croyais pas vraiment. J'ai acheté la machette, et chaque nuit pendant 7 jours, j'ai prié dessus. Quand mon salaire est arrivé, je n'ai pas dépensé un seul kobo. J'ai apporté l'argent dans ma chambre, l'ai étalé sur le sol et j'ai prié. J'ai dit, mon père, alors que je commence à prier, que toutes les mains maléfiques qui dépensent mon argent dans le marché de la sorcellerie soient coupées. Que tout pouvoir qui vole mon argent soit arrêté par le feu. Mon père, libère mon argent. Que tout serpent maléfique qui a avalé mon argent le vomisse et meure. Au nom de Jésus. Puis, les mains tremblantes, j'ai utilisé la machette pour couper l'argent en morceaux. Rien ne s'est produit immédiatement. Mais le lendemain matin, j'ai reçu un appel téléphonique du village. Ma mère avait eu un accident. Personne ne savait comment cela s'était produit. Quand je suis arrivé au village, je l'ai trouvée dans un état terrible. Elle semblait avoir été attaquée à la machette, son corps couvert de coupures et de contusions. La réalisation m'a frappé comme un éclair, mes prières avaient fonctionné, et l'argent que j'avais découpé avait, d'une manière ou d'une autre, affecté ma mère. Naziru avait raison, l'argent est bel et bien spirituel. J'étais dévasté. Ma mère, la femme qui avait tant sacrifié pour moi, avait été à l'origine de ma ruine financière. Je l'ai confrontée, les larmes aux yeux, « Maman, pourquoi ?» lui ai-je demandé. « Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Malgré sa douleur, ma mère a avoué. Elle faisait partie d'un couvent de sorcières, et elle lui demandait de leur apporter mon argent chaque mois. L'argent que je lui donnais pour subvenir à ses besoins servait de point de contact avec mes finances. Elle l'avait fait par peur, sans se rendre compte que cela causerait ma chute. Après sa confession, elle est décédée, me laissant face à la douleur de la perte et de la trahison. Le poids de la vérité était presque insupportable. Ma mère, que j'avais aimée et respectée, avait causé ma souffrance. Mon monde s'est effondré. Mais au milieu de mon désespoir, je savais que je devais chercher de l'aide. J'ai suivi ma femme chez le prophète. J'étais un homme brisé, à la recherche de rétablissement et de restauration. Le prophète a prié pour moi, et dans les mois qui ont suivi, les choses ont commencé à changer. L'envoûtement qui contrôlait mes finances a été brisé. Je n'étais plus endetté, j'ai pu réparer ma voiture et retrouver la paix. Cette expérience m'a appris une leçon difficile. L'argent est spirituel, la sorcellerie est réelle, mais la puissance de Dieu l'est encore plus. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. À travers la douleur et la perte, j'ai appris l'importance de la foi et le pouvoir de la prière. Pour découvrir les prières complètes pour libérer votre argent, visitez notre autre chaîne, nommée Christianity Unveiled. La vidéo s'intitule Prayer School, Mon père, libère mon argent. Veuillez vous abonner, commenter, aimer et partager cette histoire.